Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Tata Huguette, l'activiste gabonaise et la voix de la masse silencieuse. Je me connecte pour faire passer un message très important de la part de Maître Méré, qui est un avocat au barreau du Gabon et qui est également un proche collaborateur de M. Jean Ping et de son équipe de campagne. C'est un citoyen gabonais qui se trouve actuellement au QG de M. Jean Ping. Il s'avère que les hélicoptères sont en train de charger dans le QG de M. Jean Ping et il y a des chars qui ont bloqué l'entrée. Donc, c'est-à-dire que les gens dans le QG de Jean Ping sont pris en otage et ils sont en train de charger des citoyens gabonais qui sont dans le QG de Jean Ping. Nous interpellons la communauté nationale et internationale. Un carnage est en train de se passer au Gabon. Ça fait 50 ans que les Gabonais ont laissé passer. Les Gabonais ont accepté la famille Bongo Ondimba. Nous nous sommes séparés en de bons termes avec le président dictateur pendant 42 ans, Omar Bongo Ondimba. Nous avons des ramifications, que ce soit avec les familles au pouvoir, que ce soit avec les familles qui dirigent le Gabon. Mais aujourd'hui, nous ne pensons pas seulement à nos intérêts. Nous pensons au nom du peuple gabonais. Nous pensons en tant que citoyens gabonais. Parce que nous estimons que le Gabon est capable d'exister après la famille Bongo. Si avant la famille Bongo, le Gabon existait, nous déplorons même le fait que certains membres de la famille Léomba aient soutenu la forfaiture de d'Ali Bongo. Mais que cela n'en déplaise, nous sommes d'abord des Gabonais. Ils ont le choix de choisir leurs dirigeants. Mais nous disons non. Nous disons non et nous appelons le Quai d'Orsay à prendre leurs responsabilités. En 2009, c'est Nicolas Sarkozy qui nous a donné Ali Bongo Ondimba. Nicolas Sarkozy n'est plus aux affaires. Aujourd'hui, c'est François Hollande. Nous disons non. Le Gabon ne continuera pas à accepter la forfaiture d'une minorité de personnes qui veulent se maintenir au pouvoir pour leurs intérêts et leurs appétits pécuniaires. Nous disons non. Nous avons des citoyens, des pères de famille qui sont dans le QG de M. Jean Ping. Jean Ping est père de famille. Nous n'allons pas accepter cela. Avisez vos parents. Appelez-les. Ils sont en train de charger dans le QG de Jean Ping. Nous allons pleurer nos morts. Mais nous disons que on va perdre de tous les côtés. Si c'est dans l'Europe, là, dans l'Occident où nous sommes, nous assumons la responsabilité de nous régler les comptes. Parce que maintenant, c'est ce que nous allons faire. Vous ne pouvez pas demander aux Gabonais d'aller saisir les institutions, comment on appelle ça, nationales. En attendant, vous avez très bien vu le hold-up électoral qui s'est organisé avec la complicité du président de la Sénat, la présidente de la Cour constitutionnelle, où vous encouragez, vous incitez les leaders de l'opposition à aller faire des recours. C'est la belle-mère d'Ali Bongo Ondimba, Marie-Madeleine Bouronso, est la maîtresse elle a toujours été la maîtresse d'Omar Bongo Ondimba. Nous demandons à tous les ressortissants, monsieur Marcel Abeke, Paul Tungi, il faut prendre vos responsabilités. Les Altogovéens ne font que m'appeler, les propriétaires des maisons disent qu'ils vont les chasser avec les machettes. Le Haut-Ogoué, tout le monde, les Altogovéens sont partout. Aujourd'hui, c'est la psychose. Les ressortissants d'une seule localité aujourd'hui sont jetés en pâture. À cause d'Ali Bongo Ondimba, à cause de Jacques Denis Tsanga. Nous appelons la communauté internationale et la communauté nationale. Vous devez aller à Libreville. Que fait l'Union africaine? Monsieur Abdoulaye Bachili, le haut représentant du secrétaire général des Nations Unies, il a pour résidence Libreville. Monsieur Abdoulaye Bachili, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui avez en charge la mission de l'ONU. Vous avez une résidence à Libreville au Gabon. Pourquoi se fait-il que jusqu'à présent, les leaders de l'opposition ne jouissent même pas de la sécurité? Au moins ne fût-ce que des militaires américains qui sont sur le territoire national. On n'a jamais vu ce qui est en train de se passer au Gabon. C'est la première fois que aujourd'hui ça se passe au Gabon. Il y a eu des opposants, même au temps de Omar Bongo. Il n'y a jamais eu autant de carnage. Nous demandons aux Gabonais de prendre leurs responsabilités. Parce que vous dites que nous sommes en train d'inciter à la haine. Vous, comment vous pouvez tenir de tels propos face à un peuple qui attend depuis 50 ans? Depuis 1967, c'est une famille qui a été mise au pouvoir par le général de Gaulle. Aujourd'hui, même dans la famille d'Ali Bongo, les gens sont divisés. Ils n'écoutent pas.
Pascaline Bongo, elle-même, elle doit être la grande médiatrice de ce problème. Elle a des enfants avec Jean Ping. S'il faut aller attaquer Pascaline Bongo, dans quelle situation vont se trouver les enfants de Pascaline, de l'association de Nesta et de Christopher? La milice est en train de tirer et c'est une milice qui revient des Grands Lacs. Ali Bongo a fait venir des mercenaires à Libreville qui étaient logés à Léconie. Et j'ai eu ces renseignements grâce à des hauts généraux bien gradés du Haut-Ogooué qui m'ont interpellé que ma fille, il va se passer des carnages à Libreville. Parce qu'il y a une légion étrangère qui est arrivée pour mater les populations. Et à l'heure où je suis en train de parler, ils sont en train de charger les Gabonais qui sont dans le QG de Jean Ping. Donc, c'est-à-dire que même lui-même, Jean Ping, qui fut président de l'Union africaine, ne jouit même pas aujourd'hui d'une humilité diplomatique internationale. Mais c'est très grave. Le Gabon vous a toujours servi. Le Gabon a participé au développement de la planète. À 80%, le levier économique a appartenu à la communauté internationale. Nous vous demandons aujourd'hui tout simplement de réparer les torts que vous avez causés pendant 50 ans. Nous parlons de 50 ans. Aujourd'hui, la communauté internationale se tait. Vous demandez à tous ces leaders de l'opposition de faire des recours à qui? La cour d'appel, c'est une juge qui a été nommée en faveur d'Ali Bongo. Que le général Kouna Grégoire, Kouna, tu as bien entendu comment aujourd'hui Robert Bourgi t'a appelé. Bourgi est le seul de la classe politique française, depuis que la lutte entre Ali Bongo et nous a commencé, qui s'est vraiment, comme on le dit, qui a mouillé le maillot, qui s'est vraiment exposé. Kouna, tu as les enfants chez nous. Kouna, tu es un Gabonais. Qu'est-ce qu'Ali Bongo va te donner aujourd'hui là, que Jean Ping va te refuser? Ou que les Gabonais, les gens sont en train de dire que oh, on s'entretue à cause de Ping. Ce n'est pas une question de Ping. C'est une question de patriotisme. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons attendu 50 ans. Nous rêvons de l'alternance. Nous ne pouvons pas parler de démocratie sans alternance. Nous sommes fatigués. Nous n'avons affaire qu'à des présidents qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi? Le Gabon va avancer comment? Aujourd'hui, nous avons une chambre institutionnelle qui est brûlée. Mais dites-moi un peu, quel est le signal qu'on va envoyer à la communauté internationale? C'est un signal fort. On a brûlé des institutions qui étaient supposées être des institutions fortes. Les Gabonais ont envoyé un signal à la face du monde entier. Ils ont brûlé la Chambre des représentants parce qu'ils estiment que les représentants du peuple n'ont jamais plaidé en leur faveur. Ils refusent. Ils refusent. Ils sont en train de refuser. Donc nous demandons à tout le monde de se mobiliser. Nous n'allons pas dormir. Toutes ces personnes qui sont à la base du chaos aujourd'hui ne trouvent pas l'exil en Europe, en Occident. Billy Binze, il va rester au Gabon. Billy Binze a bénéficié d'un système qui lui a tout donné, malgré les tares qu'il traînait derrière lui. Ils ont fait 7 ans de malgouvernance, ils ont pillé le Gabon. Ils ont trouvé un pays presque qui avait une dette remboursée à près de 95%. Ils ont endetté 7-8 fois plus. Nous refusons. Nous disons non. Nous disons non et nous interpellons la communauté nationale et internationale. Les Gabonais ne sont qu'1,5 million. Et dans les 1,5 million, c'est beaucoup de naturalisation. Les Gabonais, nous ne sommes pas beaucoup. Nous ne sommes pas beaucoup. Perdre aujourd'hui même 100 Gabonais, rien que cette nuit, c'est un deuil, c'est un drame. Nous refusons. Notre sang a trop coulé pour vos intérêts économiques. Nous refusons aujourd'hui parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Aujourd'hui, à Port-Gentil, des jeunes Gabonais ont filmé en direct comment ils se faisaient tirer dessus. Il y a eu des morts en direct avec des mains nues parce qu'ils estiment que leur localité est la localité qui est le poumon du Gabon. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? On dit que Port-Gentil brûle. Aujourd'hui, la fierté du Gabon, mais c'est Port-Gentil? Allez voir comment Port-Gentil est traité. Et Port-Gentil est en état de délabrité. Pourquoi est-ce que Port-Gentil ne va jamais bouger? Port-Gentil bougera toujours. Parce qu'à 95%, la fierté économique du Gabon, c'est Port-Gentil qui a été à l'origine de cela.
On veut aujourd'hui se servir du Haut-Ogooué. Combien de populations du Haut-Ogooué, dont moi-même je suis ressortissante, je suis née à l'hôpital Comilog. Mon père vit encore, ma mère vit encore. Aucun de mes deux parents n'a touché des indemnités par rapport à l'exploitation de l'uranium ou du manganèse qui se perpétrait dans le Haut-Ogooué. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous ne pouvons plus accepter. Ali Bongo nous a conduits au suicide. Nous avons 4 premiers ministres qui ont démissionné, qui se retrouvent du côté de l'opposition. Nous avons un président de l'Assemblée nationale qui a démissionné. Qu'est-ce que vous voulez encore? Monsieur Pierre Akenenge, qui est un grand leader d'opinion, par rapport même à sa situation d'artiste, a chanté un titre. Monsieur Pierre Akenenge est dans le 3e âge. Mais il nous a laissé aujourd'hui un héritage, un signal fort. Il dit libérer la liberté. Au nom de la liberté, au nom de la liberté, nous demandons à ce que le verdict des urnes soit respecté. Le choix des Gabonais, c'est Jean Ping. Donner aux Gabonais leur leader. Ils ont choisi le président Ping. Ils ont le devoir et ils ont le droit d'avoir M. Jean Ping en tant que leader. Donc, il faut vraiment réveiller tout le monde. Les gens sont en train de charger en direct du QG de M. Jean Ping. Je vais revenir dans quelques instants. On m'appelle de Libreville.